Allez Phoenixou, ici le Phoenix, en chair et en plume. Aujourd'hui, nouveauté en termes de lecture, puisqu'on s'attaque cette fois-ci à The Legend of Zelda, Twilight Princess des éditions Soleil Manga. Alors de quoi nous compte cette petite histoire? Eh ben on va tout simplement suivre Link qui est sur la jaquette. Link, qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est un petit garçon qui habite dans un petit village assez paisible où il rend service à ses petits villageois tranquilles. Sauf que ce village va être tout simplement attaqué par une horde de zombies. Et on va s'apercevoir que le petit Link en question a un passé assez noir et assez douloureux pour lui et qui veut pas que tout son passé soit étalé comme ça sur la place publique. Donc voilà à peu près le speech de départ. Je m'arrête là pour éviter de vous spoil. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben ma foi, cette petite lecture, elle était plutôt assez intéressante, plutôt bonne, hein. J'ai bien aimé ce titre-là. Alors de base, je suis de la génération des Zelda, là, ceux qui jouaient au début à Zelda, là, notamment sur les consoles de jeux vidéo. J'ai plutôt bien aimé déjà le jeu vidéo, donc forcément le manga, je me suis tourné dessus et j'allais plutôt bien adorer. Alors certes, je joue plus trop au Zelda aujourd'hui, hein, plus le temps. Mais en tout cas, de base, ça m'a beaucoup plu. Alors en termes de personnages, les personnages sont plutôt assez attachants, hein. On les découvre dans ce tome-là et on a le temps de les découvrir. Et ça, c'est vachement intéressant, hein. Autre point également, c'est que la partie graphisme, là franchement, ils ont fait le paquet. Alors je m'attendais à un graphisme qui allait être un peu brouillon pour le début, hein. D'ailleurs je vais vous montrer quelques petites tranches de pages. Mais non, en fait c'est plutôt sympa. Tu vois quand même qu'on est dans une ère un peu médiévale. En fait, tu ressens quand même l'univers de Zelda dans le manga et ça c'était très important, hein. Je pense que les fans de jeux vidéo Zelda, vous s'attendez à un titre Zelda et qui se ressentait dans l'univers Zelda. Et je pense que le graphisme en question colle plutôt bien à l'ambiance et ça c'est un gros point positif. En termes de jaquette, la jaquette est très belle, hein, également. On a qui? On a Link. Juste ici, bon, accompagné d'un petit chien loup. Celui-là, je vous laisse vous découvrir qui c'est pour éviter de vous spoil. Et derrière, on a un personnage assez... le méchant, hein, c'est le méchant de service, hein. Là aussi, je vous laisse le découvrir pour éviter de vous spoiler. En tout cas, la jaquette est très belle. Le graphisme est assez joli, hein, quand même, hein. J'aime bien. Tu ressens clairement qu'on est dans du Zelda. Et ça fait plaisir, surtout aux fans. Donc en gros je suis plutôt content, mais oui, parce qu'il fallait quand même qu'il y avait un petit mais, hein. Mais il y a un petit truc qui me chiffonne, c'est que c'est un manga, en tout cas le premier tome, il y a quand même 50% du tome. C'est quand même du slice of life, hein, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, hein. C'est un manga plus basé sur ça, en tout cas sur les 50 premiers, hein. Slice of life, c'est tranche de vie, hein. Merci Google Traduction. En gros, on voit Link qui est dans sa vie de tous les jours et qui aide ses villageois, qui leur dit bonjour, etc. Alors pourquoi pas? Mais je trouve ça beaucoup trop long. Donc par moment, je décrochais au manga parce que forcément quand tu vois quelqu'un qui est dans sa vie de tous les jours, qui va au marché, qui dit bonjour, qui tombe dans le trou, qui se relève, il n'y a rien qui se passe et que c'est assez à plat, hein. Moi, c'est pas mon style de lecture, j'ai besoin que ça bouge. Et c'est vrai que les 50 parties, hein, les 50% du première partie, alors certes, on découvre les autres personnages qui sont autour, etc. Ouais, c'est cool, mais quand on voit qu'il fait que ça, très vite, je me suis un peu ennuyé, hein. Faut pas se le cacher, je me suis un peu ennuyé au début, mais ensuite, à partir du moment où les démons ont commencé à envahir son village et qu'on nous a donné quelques petites brides de son passé, hein, par des retours en arrière, etc. Là, ça m'a un peu plus hypé. Donc c'est pour ça quand même, dans l'ensemble, c'est plutôt bon, c'est pas mauvais, mais je pense qu'ils ont beaucoup trop décrit la partie vie de Link et ça va quand même un peu freiné. Donc voilà à peu près ce que je pouvais dire sur The Legend of Zelda Twilight Princess. Alors en termes de notes, personnellement je leur ai mis une petite note de... Allez, je serais parti sur un 4 sur 5 en termes d'étoiles, mais au vu de 50% où il nous raconte vraiment la vie de Link, hein, un slice of life classique, j'aurais mis quand même 3,5. 3,5 pour le tome 1 de Zelda
of non, c'est ça, c'est The Legend of Zelda Twilight Princess des éditions Soleil Manga. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce titre, hein. Bien évidemment, je vais me choper le tome 2, hein, ça c'est clair et net, hein. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Rien du tout, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ce titre, qu'est-ce que vous en pensez, bref. Dites-moi tout ça. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.